Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review. Aujourd'hui, nous sommes à la Porte d'Octodur avec Barthélemy Constantin. Merci beaucoup de nous accueillir. Donc, tu es le directeur sportif du FC Sion. Et donc, on va t'interviewer aujourd'hui. C'est un réel plaisir et une réelle chance d'être avec toi aujourd'hui. Bonjour les gars, merci à vous de l'invitation. C'est un plaisir de vous accueillir ici à Martigny dans nos locaux. Alors, première question, de manière générale, en quoi consiste le métier de directeur sportif et au FC Sion plus précisément ? Bon, le métier de directeur sportif, c'est un métier où ça touche énormément de branches. Beaucoup de gens disent qu'on peut faire des écoles et qu'on peut faire ce genre de choses. Alors, on peut se spécialiser dans certains points, mais pas dans tout, parce que le métier de directeur sportif, il consiste on doit s'occuper de la relation média, s'occuper du sportif, s'occuper des relations avec les joueurs, s'occuper du secteur économique, s'occuper encore de tout ce qui peut se passer à l'interne au niveau de la formation. Il y a de temps en temps des choses aussi à régler au niveau politique également. Donc c'est un métier qui regroupe énormément de facettes, qui est très intéressant et qui permet de voir souvent des nouvelles choses, d'apprendre énormément de choses sur la vie et sur le monde du travail. Mais c'est un métier qui regroupe plus ou moins tous les points que j'ai cités là. Donc il faut être bon la communication est primordiale, les langues sont primordiales aussi pour communiquer avec les personnes, la gestion humaine est primordiale aussi, d'avoir des connaissances économiques, la même chose, et d'avoir aussi des connaissances dans le recrutement, dans le scouting. C'est toutes des qualités qu'un directeur sportif doit avoir. Au niveau du recrutement, tu l'as évoqué. Comment est-ce que ça se passe de l'intérieur quand on doit réaliser un transfert ? Qu'est-ce que c'est les différentes étapes ? Alors voilà, plusieurs étapes. Maintenant, la chance que j'ai, parce que j'ai dû me battre pendant longtemps pour avoir, c'est d'avoir une cellule de scouting. Je l'ai uniquement depuis une année et demie. J'ai Léon Arthur et Aurélien Bassement qui travaillent là. Léon Arthur, que vous connaissez tous, qui est un ancien joueur de Sion et de Super League et de Challenge League également. Et Aurélien Bassement, c'est un garçon que j'ai recruté depuis la France, qui travaillait avec une agence, qui a un très bon œil, qui était un ancien joueur au RC Lens. Il a fait ses classes jeunes là-bas, après il était parti plus tard pour le Canada. Il a une expérience de footballeur, pas à haut niveau, mais de très bonnes connaissances de foot, un très bon œil. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux. On a aussi dans cette cellule, quand on fait les réunions scouting, Pablo Iglesias, qui est directeur du football, qui vient aussi. Et on a aussi Jules Chaland, qui est coordinateur sportif, qui est là pour s'occuper de la coordination, pour faire les PV, ou pour faire un petit peu pour l'impliquer aussi également dans le scouting. Alors ça, c'est la structure qu'on a. Les étapes, elles se font justement. Après, on a une réunion scouting justement juste après cette interview. On va faire cette réunion scouting pour anticiper le mercato d'été déjà, parce que le mercato d'hiver a déjà été anticipé pour savoir sur les positions, sur les joueurs sur lesquels on va cibler. Maintenant, on va cibler l'été avec plusieurs variantes. Une variante, c'est une promotion. Une variante, si d'un coup, on reste dans la ligue là. Et par rapport à ça, on va cibler plusieurs joueurs aux plusieurs postes qu'on a besoin de recruter, les profils, on va échanger. Et comme ça, les scouts peuvent commencer à chercher les profils que le club a besoin. Et nous aussi, en tant que club, on va pouvoir amener d'autres profils. Quels sont les avantages et les inconvénients de travailler avec son papa en tant que président ? Des avantages, des inconvénients, je pense que surtout il faut trouver un équilibre en fait. C'est ça la clé. Il faut trouver un rythme de croisière. Après, par exemple, un avantage précis ou un désavantage précis, peut-être comme ça, c'est peut-être dur à dire. Après, le fait de se connaître, d'avoir cette relation père-fils, ça va permettre des moments de plus facilement se dire les choses quand ça va ou ça va pas, parce par exemple avec mon papa, on a toujours eu une relation, on s'est toujours dit les choses, on a toujours été très ouvert, mais que ce soit dans la vie ou pour le travail, on s'est toujours tout dit, on a toujours dit je t'aime, on a toujours eu cette relation de père-fils. Donc c'est clair, des moments ça a été un avantage de pouvoir se dire aussi ce qu'on pense, mais des fois c'est un désavantage aussi. Parce que des fois, peut-être qu'il y a des choses qui sont peut-être plus virulentes ou plus dures à dire, et peut-être que lui et moi, on n'a pas voulu le dire parce qu'on se dit peut-être tu peux blesser la personne. Alors tu as peut-être des moments dans un raisonnement un peu plus de cœur qu'avec quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, on a trouvé un vrai rythme de croisière, même si c'est dur, on se dit les choses quand même. Et aujourd'hui, la relation qu'on a ensemble est magnifique. Elle est magnifique parce qu'on peut échanger sur tout et avancer sur tout. Quand quelque chose ne va pas, on se le dit. Quand quelque chose se va, on se le dit, et je pense que c'est important de trouver ce rythme-là. Et il y a eu quand même besoin de 2-3 ans pour équilibrer ça. On sait que dans ce métier, il y a beaucoup de pression globalement dans le monde du sport et du football. Comment est-ce que tu la gères ? L'avantage que j'ai eu,
et que j'ai toujours, c'est que j'ai commencé très jeune à être directeur sportif. J'ai passé directeur sportif mi-décembre 2014. Donc j'avais juste 20 ans, je suis du 11 novembre. J'avais juste 20 ans, je passe directeur sportif là. Le fait d'être jeune, la pression, tu la ressens pas la même chose. Aujourd'hui, quand j'ai commencé, je pense que si je commençais aujourd'hui, j'aurais ressenti d'autres pressions que ce que j'ai quand j'ai commencé quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, le fait d'avoir commencé jeune, j'ai eu cette insouciance qui me dit, j'ai une chance, je fonce maintenant. Maintenant, c'est une chance, c'est le métier de mes rêves, je peux faire ça, je dois saisir ma chance, je dois y aller. Et je pense que ça a été une grande chance. Après, c'est clair qu'il y a eu des choses positives, comme la victoire de coupe tout de suite derrière en 2015, comme pour être fait. Mais après, il y a des choses négatives, comme la défaite en 2017, où j'ai perdu la moitié de mes cheveux. J'ai eu des alopécies avec des trous comme ça dans la tête, parce que d'un coup, je me suis dit, c'est de ma faute qu'on a perdu la finale. Et j'ai quand même pris sur moi. Donc, des moments, des types de pression, j'en ai quand même eu. Mais on la gère par les émotions, et en se disant, voilà, il y a des choses qui sont moins graves que d'autres, et il faut apprendre à peser ça. Mais le fait d'avoir gagné à tout juste 20 ans et d'avoir perdu à 22 ans, je préfère avoir perdu et gagné dans ces âges-là pour apprendre à gérer un avant, un pendant et un après défaite ou victoire, que d'avoir ça à 30 ans, puis de mal réagir, d'avoir d'un coup recevoir la pression plus différente, de s'en rendre plus de choses, et puis d'un coup d'avoir des retombées plus importantes et plus graves sur moi. Les propos que tu as tenus lors de diverses interviews avant celui-là laissent à penser que vraiment, si on se dirige vers un tout nouveau projet qui a commencé cet été, est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu ici pour Swiss Football Review? Non, bien sûr. Alors, c'est clair que le nouveau projet, quand on vit une relégation, ça permet de pouvoir réajuster des choses, à réorganiser des choses, à faire une sorte de reset dans le club, chose qui était vraiment importante parce qu'on a quand même tiré beaucoup sur la corde ces dernières années aussi. Et la dernière saison, tout qui pète, avec un qui tout double qui était Mario Balotelli, c'est soit il pouvait nous amener tout en haut du football, ou soit en bas. Et on a vécu avec la deuxième variante. Maintenant, il faut partir sur des bases valaisannes, sur des bases où c'est que les gens puissent retrouver des valeurs dans l'équipe, peuvent s'identifier. Chose qui était faite, c'est important pour nous de reprendre Didier Tolo, parce qu'il a les valeurs de la région avec le travail, l'abnégation, la passion, l'envie. Ça, c'est quand même les mots-clés, les mots d'ordre qu'on a décidé de remettre dans le renouveau du club. Aujourd'hui, il a fallu reconstruire. La première pièce de l'édifice, comme j'ai pu le dire, c'était Didier. Il a fallu sortir des joueurs, il a fallu faire des transferts. On a recruté aussi des joueurs auxquels on pouvait avoir retrouvé ces valeurs sur le terrain, que les gens puissent s'identifier. Par exemple, je prends l'exemple d'Adejan Sorgic, qui est un garçon qui joue en Super League, qui vient de Lucerne, mais c'est un joueur qui vient ici, que tout le monde se reconnaît, s'identifie à lui, parce que c'est quelqu'un qui met du cœur, qui se bat sur le terrain, et aujourd'hui c'est ça ce que les gens ont envie de voir. Donc il faut reconstruire sur une accession bio et locale, si on peut le dire, au maximum. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, d'avoir 11 Valaisans sur le terrain, ça ne va pas être possible, mais on va pouvoir prendre des jeunes joueurs, les construire, les former, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, sur 21 joueurs, sur les 21 licences qu'on a, on a quand même 7 joueurs qui sont issus de notre centre de formation. Donc, ce qui fait environ un tiers, plus les jeunes qui viennent encore entre les 21 et la première, ça fait que sur 24 joueurs, on en a plus d'une dizaine qui sont issus et formés chez nous. Donc je pense que c'était aussi important ça, que les gens puissent se retrouver aussi par rapport à ces joueurs, puissent se reconnaître avec ces joueurs. Même un Chipperfield qui vient de Bâle, il arrive ici, il rentre tout de suite dans le mood et les gens s'identifient également à lui. Et c'est important d'avoir sur les joueurs qui viennent de l'extérieur. J'ai d'autres exemples, mais j'ai cité Yann et Liam dans la question, avec des joueurs qui ont les valeurs, qui rentrent, entre guillemets, dans l'esprit valaisan, dans l'esprit F-Session, dans ce qu'on peut mettre. Quelles sont les principales leçons que tu as tirées ou que vous avez tirées en interne de la relégation passée? Non, la relégation, ça fait revenir l'épée sur terre, ça fait qu'il faut... c'est que les choses qu'on a faites n'ont pas fonctionné, qu'on a travaillé faux. Aujourd'hui, c'est la réponse à des événements qui sont enchaînés. Donc, c'est qu'il fallait vraiment se remettre en question, regarder les choses qui allaient pas, peut-être se dire, des fois, peut-être qu'on a peut-être meilleur temps de prendre des noms qui sont moins clinquants et puis de travailler sur d'autres axes. Il fallait repartir avec des bases, comme je l'ai dit, avec des valeurs où les gens peuvent se réidentifier. Ça passe aux sportifs, mais aussi ça se passe
à l'administratif et dans la communication et dans le développement du club. Aujourd'hui, il faut aller rechercher aussi les gens, il faut pouvoir aller faire des choses qui attirent les gens, où les gens peuvent s'identifier aussi. Donc il faudra on est maintenant en train de travailler pour faire plus de choses en Valais, plus de retourner aussi, d'aller voir les gens aussi, de plus aller rechercher les gens. Quand on va faire les matchs amicaux, au lieu d'aller sur le canton de Vaud ou ce genre de choses pendant l'été, je parle, de faire peut-être quelque chose, de faire plus local et de faire dans tout le Valais, d'aller voir les gens dans les régions, et ça passe par là c'est un peu un retour aux sources, un retour aux bases, entre guillemets, pour reconstruire un nouveau. Et je pense que c'est aujourd'hui, il faut utiliser ça comme notre force, parce qu'aujourd'hui, les valeurs valaisannes doivent être notre force et peuvent être notre force pour reconstruire quelque chose. Alors tu parles vraiment d'un renouveau du FC Sion. Quelles sont les nouvelles qualités de ce FC Sion 2023-2024 pardon. Je dirais pas des nouvelles qualités, je pense qu'on revient aux qualités et aux valeurs que le Valais doit avoir, que le FC Sion doit avoir, et c'est les valeurs des Valaisans, comme je l'ai pu le dire avant, c'est le travail, l'abnégation, la passion, l'envie, la joie. Aujourd'hui, on est tous Valaisans ici, on sait qu'aujourd'hui comme c'est quand on se promène en Valais, qu'on aille un petit peu en montagne ou qu'on aille faire des tours par là autour, on va croiser des gens, on voit que c'est les gens qui font les choses en Valais, c'est des gens qui sont passionnés, qui mettent du cœur, et les gens ont besoin de se retrouver là-dedans et de s'identifier à ça. Alors tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, mais avec tes mots-clés, t'as un peu déjà répondu à la question que je vais poser, mais si tu devais résumer les 3 qualités de ce FC Sion en 3 mots. Travail, abnégation, joie. Santini et Linner sont toujours au club, mais ne jouent pas avec l'équipe première. Où en sont ces dossiers? Bon, alors Heinz Linner, il a eu une maladie qui est extrêmement grave. On est tous conscients de la gravité que peut être un cancer. C'est clair qu'il a fallu du temps pour le remettre dans le bain, pour le remettre en condition. Il a dû jouer avec la réserve. C'est un garçon qui doit trouver du temps de jeu, comme j'ai pu le dire dans divers médias depuis le début de semaine, parce qu'il y a du monde qui s'est posé un petit peu la question aussi. Aujourd'hui, Heinz devra quand même faire entre 15 et 18 matchs au deuxième tour pour retrouver un bon rythme, parce qu'il a quand même un objectif euro en Allemagne pour l'année prochaine en tête, qui est peut-être compliqué, mais aujourd'hui, il doit se donner toutes les possibilités de pouvoir y aller. Et aujourd'hui, ça va devoir passer par jouer. Mais aujourd'hui, il retrouve un bon rythme. Maintenant, on va faire un point d'ici la fin du championnat, la fin du premier tour, pour voir exactement quel sera le mieux pour Heinz. Tandis que Nathanaël s'entraîne là, il est à disposition du coach. Maintenant, c'est au coach de décider ce qu'il va faire avec la dernière licence. Quelle vision est-ce que tu as pour ce FC Sion? Quels sont les éléments et les valeurs que tu veux voir et sur le long terme? Tu l'as déjà dit, voilà. Encore une fois. Donc. Non, les valeurs, comme je l'ai dit, c'est ces valeurs-là. Je pense que c'est sur ça qu'il faut construire. Je pense que c'est les qualités aussi qu'ont les Valaisans et qu'on a dans la région. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut continuer de s'appuyer, continuer de s'axer. Alors c'est clair, des erreurs, on va toujours en faire, on va tous en faire, mais on va faire au mieux maintenant pour corriger le tir, pour garder la ligne sur laquelle on a mis, et on va continuer de construire là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, on va continuer à prendre la direction qu'on a prise cette année, en retrouvant des valeurs, en retrouvant une identification, et avec les mots qu'on a pu dire là pour que les gens puissent se reconnaître. Donc au moment de faire les questions, on a eu un peu la même analyse que toi. On se disait que cette relégation, c'était vraiment le moyen de repartir sur des nouvelles bases. Justement, est-ce que c'était une bonne opportunité de repartir sur des bonnes bases? Tu as déjà répondu juste avant à la question, donc je te propose qu'on passe à la suivante. Malgré ce très bon début de saison, est-ce qu'il y a des choses, que ce soit sur le côté sportif ou administratif, à améliorer? Non, mais alors des améliorations, il y en a toujours à faire. C'est clair qu'il a fallu faire comme un reset, mais faire un reset, ça prend pas non plus qu'une semaine, un mois ou 2 mois. Je pense qu'il y a des choses encore à améliorer. Il y aura toujours des choses à améliorer, mais il y a quand même encore des choses à équilibrer, des choses à faire mieux pour encore avoir plus de succès aux sportifs, plus de succès également à l'administratif. Et je pense qu'il faut continuer à travailler dans la direction. Après, des choses flagrantes ou grandes comme il y a pu avoir par le passé, non, il n'y en a plus. Maintenant, à nous de garder ce rythme de croisière qu'on a pris, continuer d'améliorer l'équipe comme on peut, de continuer de travailler avec nos joueurs, travailler avec les gens, continuer d'améliorer le club dans le sens-là. Alors on revient un peu sur ton rôle vraiment de directeur sportif.
Comment est-ce qu'on fait pour trouver le joueur qui correspond aux attentes du coach, au budget, à l'équipe, etc. Non, alors c'est beaucoup de recherche. Ça commence par la séance, comme j'ai pu le dire en début d'interview, qu'on va avoir cet après-midi. Où c'est que le club donne les indications par rapport au profil qu'il faudra rechercher. Après, les scouts vont aller sur le terrain, vont fouiller, vont utiliser leur réseau. Également, nous aussi, on va secouer notre réseau et regarder sur le terrain ce qu'on peut avoir, regarder à l'intérieur du club. Éplucher tout ce qu'il y a sur le marché, par exemple sur le profil choisi pour un joueur. Dès qu'on aura peut-être 5-6 profils différents, avec plusieurs joueurs d'âge différents, avec un prix différent, on va analyser et on n'a plus qu'à présenter au coach. Voilà, coach, on a besoin d'un ailier qui va vite, qui percute et très fort dans le 1 contre 1. On propose ces 5 profils. Il y a les vidéos de chaque joueur. Regarde lequel te convient le mieux. C'est par rapport au profil qu'on a discuté. Et puis après, on échange et puis on valide les choses. On sait que le rôle psychologique est très important dans un vestiaire. Comment est-ce qu'on évalue si un joueur va avoir un impact positif justement dans le vestiaire et amener une bonne énergie? Non, alors quand on le rencontre, c'est par rapport au feeling, on va lui poser des questions précises aussi, comprendre ce que le joueur veut, les attentions, les attentes qu'il a. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, un joueur qui vient de l'étranger, quelque chose qui est primordial pour quelqu'un qui vient par exemple vivre en Valais ou partir à quelque part, c'est de prendre sa famille. Et ça, c'est dans les premières questions qu'on pose, c'est de savoir si le joueur va prendre sa famille ou pas ici. C'est quelque chose qui change déjà du tout au tout. Parce qu'un joueur qui a sa famille, il va être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé, et beaucoup mieux qu'un joueur qui n'a pas sa famille et puis qui va peut-être être en stress parce qu'il a peut-être sa femme, les enfants à 1000 km d'ici. Et ça va mettre un sentiment peut-être d'insécurité, d'inconfort, parce qu'il te manque des points de repère, il te manque des choses importantes. Et la priorité, ça c'est une des priorités. Mais après, c'est au fil de la discussion pour comprendre vraiment les attentes. Et on pose des questions pour comprendre ce que le garçon a aussi dans le ventre, dans la tête et dans le cœur pour venir jouer à Sion. Quel est le rôle de la stratégie de la formation des jeunes joueurs à venir, entre guillemets? Comment vois-tu ce côté-là? Bon, alors on a Pablo Iglesias qui nous a rejoint il y a 18 mois maintenant, qui fait un très bon travail avec les jeunes. On échange énormément par rapport à tout ça. Aujourd'hui, on a un groupe de talents qui est fait avec entre nos 17, 19 et 21. Alors on a un groupe de talents avec les joueurs qu'on voit une projection en première équipe, entre 3 mois et même 24 mois. On a des entraînements spécifiques qui sont faits pour ces joueurs. Après, on a un deuxième groupe de joueurs. C'est aussi des talents, mais que d'un coup, on doit voir par rapport à leur évolution, parce que quand même, ce qu'il faut prendre compte, c'est qu'entre 15 et 21 ans, la croissance, le développement d'un être humain n'est pas tous le même. Il n'y a pas une science exacte par rapport à tout ça. Bon, c'est les joueurs qui a à suivre, les joueurs qui pourront être en première équipe, et on va continuer de développer sur ça. Aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir garder aussi, comme j'ai pu le dire, aujourd'hui on a quand même quasiment entre un tiers et la moitié de l'équipe qui est du groupe, qui est issu de nos centres de formation, on a des jeunes qui sont intégrés, on voit qu'on a de plus en plus de jeunes qui montent le bout de leur nez pour la première équipe. Donc le but c'est vraiment de garder cet axe-là avec les valeurs de la région pour continuer à développer nos jeunes. Mais il faut apprendre dès le plus jeune âge, et c'est une chose qui était très importante aussi, qu'on a parlé avec Pablo Iglesias, c'est dès la préformation. Donc avant encore tout ça, la préformation, c'est les petits à partir de 12, 13 ans, même plus jeunes. Il y a Yves et Bonner, et c'est dès cet âge-là, en fait, qu'on doit apprendre aux petits les valeurs qu'ils doivent avoir plus tard. Donc si on doit dire aux petits le travail, l'abnégation, la joie, la passion, en fait c'est dès cet âge-là qu'on doit leur mettre en tête, leur expliquer que c'est ça les valeurs du club, qu'il faut travailler et qu'il faut avoir ça comme valeur pour être à Sion. Quels sont les principaux problèmes auxquels on doit faire face lors d'un mercato qui est vraiment un moment charnière de la saison et qui peut être source de stress et de pas mal d'ennuis La plus grosse concurrence, c'est d'un coup quand tu as intéressé un joueur et puis tu as un club du top 5 qui vient dessus. Aujourd'hui, tu restes en Suisse, donc tu dois vraiment avoir beaucoup plus à proposer qu'un... Aujourd'hui, le dernier de Ligue 1, si tu vas sur le dernier de Ligue 1, tu peux jouer 6 mois, tu fais 6 mois bon, tu sais que tu pourras être en Ligue 1. Donc c'est clair que la vraie concurrence, c'est ces grands championnats. Parce qu'aujourd'hui, c'est un bon joueur, par exemple, qui est en Géorgie, par exemple,
tu vas être dessus, mais il y aura peut-être Lens dessus, Francfort dessus, et puis 3 dessus. Et d'un coup, ils auront plus de moyens financiers, ils pourront plus rallonger, et puis tu peux perdre le joueur comme ça aussi. Le FC Sion est-il capable d'aller chercher un exploit en coupe, sachant que Didier Tolo a déjà remporté 2 coupes de Suisse et pourra apporter toute son expérience? Non, aujourd'hui, Didier va l'apporter, ça c'est clair, net et précis. Aujourd'hui, on reçoit IB au prochain tour de coupe. On connaît les qualités d'IB, on connaît leurs défauts également, on sait de quoi ils sont capables, on sait que d'un coup, s'ils ont vraiment envie, ils en mettent 6 comme ils en ont mis à Lucerne lors du dernier week-end ou l'avant-dernier week-end. Donc on sait de quoi IB peut être capable. Donc maintenant, on a d'autres matchs de championnat à préparer avant ça. Maintenant, à nous de nous concentrer sur la prochaine échéance qui est à Haro dans une dizaine de jours. Et IB viendra quand ça devra arriver, mais on sera prêt au moment voulu. Et est-ce qu'il y a, on va revenir un peu à la direction sportive, est-ce qu'il y a un directeur sportif ou une équipe qui t'inspire dans son mode de travailler Bon, alors il y a plusieurs exemples. Il y a un exemple qui est quand même, comme par exemple le Red Bull Salzbourg ou même Red Bull Leipzig, c'est quand même des gros exemples, des grosses inspirations. Après, on voit bien, par exemple, typiquement, Karim Konaté, l'attaquant de Salzbourg. On est dessus au moment que Salzbourg est là, typiquement pour revenir un peu aux concurrences, comme ça il y a une réalité. Nous, on discute avec eux, c'était le mercato d'il y a 2 ans en arrière, une année avant, il y a 2 ans en arrière, 2 ans et demi. On discute avec eux, nous on peut proposer un package de 500 000 pour le transfert, quelque chose comme ça, mais avec bonus, tout compris, pourcentage. D'un coup, Red Bull arrive, il pose 3 millions sur la table, ou 2,5 millions. Alors tu te dis, bonne chance, et voilà. Donc après, c'est clair qu'une aspiration comme eux, c'est bien, mais après, on sait qu'aujourd'hui, une compagnie comme Red Bull ont des clubs satellites, ont des scouts dans le monde entier. On voit bien que Red Bull, il y a un club au Brésil, il y a un club au Ghana, il y a des clubs partout dans le monde, donc les manières de travailler sont différentes. Alors nous, on doit s'adapter aussi à notre échelle, mais après, c'est clair que Red Bull, aujourd'hui, dans la formation, c'est dans ce qui se fait quasiment de mieux. Donc ça, c'est clair que c'est aspirant. Après, aujourd'hui, s'inspirer des gros clubs, tu peux pas vraiment, parce que tu vas acheter une star, et puis une star aujourd'hui, tu vois que le prix moyen d'un joueur, il vient à 70 millions pour un joueur qu'on sait même pas vraiment... qui a vraiment pas prouvé de choses, et puis tu vois le prix, tu prends même l'exemple d'un Moïse Caicedo qui est un très bon joueur, bien sûr. Mais aujourd'hui, de mettre 120 millions pour Moïse Caicedo, quand même, pour moi, un problème quand même de football. Donc aujourd'hui, m'inspirer des gros clubs, même d'un Manchester City qui gagne, je peux pas m'inspirer. Parce que City aujourd'hui va acheter Haaland, va acheter De Bruyne, va acheter Guardiola, va acheter des joueurs comme ça. Et nous, on doit s'inspirer de clubs qui vont peut-être faire des affaires. Un RC Lens, par exemple. C'est un exemple juste. C'est un club d'une région ouvrière qui ont un peu les mêmes valeurs que chez nous. Souvent, les Français qui viennent ici disent souvent qu'on est un peu comme les ch'tis chez eux, qu'on a ces mentalités. C'est aussi des valeurs comme ça. Et on voit bien que Lens, par exemple, c'est des passionnés, parce qu'il y a moins d'habitants dans la ville que dans le stade, mais le stade est tout le temps guichet fermé. Alors on voit qu'il y a une vraie passion, du vrai amour pour le club. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on doit s'inspirer de clubs comme ça. Quelles sont les principales qualités que tu peux amener en tant que pour le club, vraiment toi, sur cette question? Bon, moi aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que malgré mon jeune âge encore, même si je viens d'avoir mon anniversaire, j'aime encore dire que je suis encore jeune, et j'arrive maintenant, au mois de décembre de cette année, ça va faire 9 ans que je suis directeur sportif. On est en 2023, j'ai commencé en décembre 2014. J'ai eu des bonnes choses, j'ai eu des moins bonnes choses, j'ai eu la chance de gagner une coupe, malheureusement j'ai perdu une coupe, j'ai été relégué, j'ai pu signer des joueurs, entre guillemets, qui étaient des grands joueurs, même si ça fonctionnait et d'autres ça n'a pas fonctionné. J'ai appris j'ai pu voir comme c'était des négociations dans le top 5 en faisant des ventes de joueurs, en faisant des achats de joueurs. Aujourd'hui, dans mes qualités, c'est les langues. Et
parce que j'ai la chance de pouvoir parler quand même, de parler l'anglais, l'allemand, l'italien, le français. Je comprends l'espagnol. Dans les négociations, c'est quelque chose que j'aime faire, j'aime me déplacer, j'aime regarder des matchs, Après, je sais que je dois m'améliorer aussi sur des points. Donc, comme tout le monde, on doit tous s'améliorer. La gestion de mes émotions qui doit être un petit peu améliorée, parce que je peux vite partir, je peux vite monter dans les tours. Et c'est quelque chose que je travaille quand même, que je travaille dessus. Des fois, de prendre peut-être moins souvent des décisions hâtives et puis de plus réfléchir. Mais c'est des choses que tu arrives à améliorer avec le temps et avec l'âge. Mais je suis content, sincèrement, si je prends le mois d'il y a 9 ans en arrière, et puis je dois moi maintenant, je suis content de la personne que je suis en train de devenir. Mais j'ai encore beaucoup, je suis pas fini, j'ai encore beaucoup à m'améliorer, j'ai encore beaucoup à apprendre et j'ai beaucoup à faire encore. Bah, c'est une drôle de coïncidence, mais on avait la question des améliorations. Comment tu pouvais t'améliorer. Je pense que tu as bien répondu avec peut-être un peu plus de sang-froid. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la question suivante. Oui, donc tu l'as évoqué tout à l'heure lorsqu'on parlait de mercato. Le mercato hivernal, est-ce que vous... Donc oui, vous avez déjà ciblé des postes à améliorer. Est-ce qu'il y a un ou deux qui trouvent? Bon, alors, quand ça fonctionne, de beaucoup toucher, ça n'a pas de sens et ça ne serait pas bien. Aujourd'hui, on a besoin d'un renfort offensif. On sait qu'on va se focaliser là-dessus. Aujourd'hui, la priorité est là. C'est la priorité qu'on avait il y a quand même 3 mois. On a Sorgic, on a des joueurs, mais il nous manque un élément quand même pour être assuré, qui peut nous garantir encore quelques goals, et peut-être un profil qu'on n'a pas avec de la taille, capable de garder le ballon, bon dos au but, qui peut être bien dans les déviations de la tête. On n'a pas ce profil-là. Donc à nous de voir pour trouver un profil comme ça. Et après on verra, mais c'est pas... Si d'un coup on perd un joueur, si d'un coup un club vient et veut payer beaucoup d'argent sur un joueur, alors ça c'est derrière la table, mais c'est même pas sûr. Mais sinon il y aura pas de chamboulement cet hiver au FC Sion. Les choses fonctionnent, les choses sont positives. Ça sert à rien de toucher quelque chose qui fonctionne. Il faut juste ajuster les choses qu'on a besoin. Et puis on a une petite dernière question un peu différente. Pour toi, qui va gagner cette Ligue des Champions cette année? Cette année. City peut refaire le coup, je pense. Moi, je pense qu'ils peuvent faire de suite, City. Aujourd'hui, c'est le club, c'est l'équipe la plus complète. Pour moi, c'est l'équipe la plus complète de cette année aussi. Dans ce qu'on voit, ils avaient quand même besoin d'avoir un autre défenseur de substituer derrière avec Guardiol, qui joue latéral gauche ou qui joue dans l'axe. Il est monstrueux quand même. Si City vont juste continuer cette ligne de direction, je vois pas qui peut les arrêter non plus cette année. Le Real, il manque peut-être quand même un petit élément, mais il reste cette magie. Alors après une finale si tu me dis une finale City-Real, je pense. Ouais, bon, je crois qu'on signe tous pour une belle finale City-Real, mais City-Barcelone plutôt. Ça c'est le cœur qui parle. Ouais, c'est le cœur qui parle, mais bon, c'est quand même difficile. Voilà. Barcelone cette année. Voilà, donc on t'a posé à peu près toutes nos questions. C'était un vraiment grand plaisir. Pour moi aussi, les gars. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Donc merci. Voilà, on se dit à très bientôt sur Swiss Football Review. À bientôt. Merci beaucoup.